Vous sentez une pression au milieu du front en ce moment? Ce léger écrasement, cette chaleur ou cette pulsation qui attire votre attention? Ce n'est pas nécessairement le fruit du stress ou de la simple fatigue. Selon des textes gnostiques découverts dans les manuscrits de Nag Hammadi, il existe un langage du corps qui parle d'une origine plus profonde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que cela peut signifier, comment le relier à une tradition ancienne, notamment l'Évangile de Philippe, et comment vérifier, en toute sécurité, si vous portez ce signe intérieur. Restez jusqu'à la fin. Je vous guiderai dans une activation courte et symbolique de 90 secondes. Si, à la fin, vous ressentez quelque chose, mettez « reconnaissance » en commentaire. Cela nous permettra de reconnaître ensemble ceux qui ont vécu cette expérience. Il faut commencer par poser un contexte historique simple. En 1945, dans la région de Nag Hammadi, en Égypte, des manuscrits anciens furent mis au jour. Une bibliothèque oubliée, pleine d'écrits que l'histoire ecclésiastique dominante avait marginalisés. Parmi ces textes, l'Évangile de Philippe offre des images et des notions différentes de celles que l'on trouve dans le Nouveau Testament canonique. Ces écrits parlent souvent d'une dimension intérieure de l'être, d'une mémoire, que certains appellent anamnésis, et d'être qualifiés de pneumatiques, des êtres animés par l'esprit, porteurs d'une connaissance intérieure. Je dis bien, selon ces textes gnostiques. Ils représentent une tradition parallèle, riche mais non canonique, qui a été en grande partie tenue à l'écart par les institutions qui souhaitaient maintenir un certain ordre spirituel. Ce retrait, ou cette marginalisation, n'est pas seulement un épisode historique, c'est aussi la clé pour comprendre pourquoi certains ressentis corporels ont été occultés. Si ces enseignements soutiennent que l'âme ou l'étincelle divine peut laisser une trace dans le corps, alors ces traces deviennent embarrassantes pour ceux qui contrôlaient l'accès au sacré. C'est ici qu'intervient la cosmologie gnostique, résumée de façon accessible. Il existe, selon ces récits, une source primordiale, la monada, d'où jaillit la plénitude. Entre cette source et le monde sensible, des puissances se sont installées. Le demi-urge, parfois présenté comme l'architecte d'un monde limité, et les archontes, ces intelligences de contrôle, structurent la réalité matérielle. Les gnostiques décrivent ainsi une séparation, une origine lumineuse enfouie sous la surface d'un monde organisé par des forces qui aiment masquer la vérité. Maintenant, revenons à vous, à votre corps. Les textes gnostiques eux-mêmes ne donnent pas un atlas médical. Ils parlent de signes et de symboles, de marques qui révèlent une filiation. D'après les récits de Nag Hammadi et des pièces comme l'Évangile de Philippe, certains individus portent des empreintes corporelles, des marques, qui témoignent d'une origine intérieure. Dans les récits contemporains inspirés par ces textes, ces empreintes sont souvent décrites en 3 points distincts du corps. Pour rester fidèles au fil pensé par ces traditions, nous allons les nommer ici de façon simple. Origine, perception, commande. Chacune a une localisation habituelle, des sensations associées et une signification spirituelle. Important, je parle de sensations rapportées et d'interprétations symboliques. Ce n'est pas un diagnostic médical. Si vous avez des soucis de santé, consultez un professionnel. La première marque, que nous appelons origine, est souvent liée à la base du crâne, dans la zone où la colonne rejoint le crâne. C'est là que beaucoup de personnes, en témoignage, sentent une connexion initiale. Une pulsation, une densité, parfois une sensation de picotement qui semble venir de l'arrière. Dans le schéma gnostique, cette marque symboliserait le point d'attache de l'étincelle divine au corps, un rappel de la source, comme une empreinte laissée par la monada. Si cette activation monte, elle peut se traduire plus haut et produire une pression ressentie au front ou au niveau du troisième œil. Autrement dit, ce que vous localisez au front peut être l'expression ascendante d'une activation prise à la base du crâne. Voici une façon sûre et simple de vérifier la présence de la marque origine. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, mais relâché. Placez la paume de votre main sur la nuque, juste à la base du crâne, là où vous sentez l'os occipital se rencontrer à la colonne. N'appuyez pas fort, une légère pression suffit, comme si vous posiez la main pour réchauffer. Restez ainsi 20 à 40 secondes, respirant normalement. Observez sans interpréter. Vous pourriez percevoir une petite vibration,
une chaleur, une impression d'ouverture, ou rien de particulier. Chacune de ces réactions est valide. Si vous sentez quelque chose qui ressemble à une montée vers l'avant du crâne, notez la qualité. Est-ce une pression douce, une chaleur diffuse, une pulsation régulière? N'oubliez pas, ce que vous ressentez est subjectif. Écrire quelques mots après l'exercice aide à mémoriser la sensation. La deuxième marque, perception, est décrite dans ce cadre comme située sur le côté externe de la main. La portion qui touche la paume opposée quand vous joignez les doigts. Les témoignages contemporains qui s'inspirent des textes parlent d'une élévation, d'une petite bosse subtile ou d'une sensibilité particulière sous la peau. Sur le plan symbolique, cette marque est liée à la capacité à voir autrement, à percevoir des couches de réalité peu accessibles à l'analyse rationnelle. L'Évangile de Philippe, lorsqu'il évoque la connaissance intérieure, met l'accent sur une perception qui ne dépend pas des sens ordinaires. C'est ici que la main devient un instrument de détection. Pour explorer cela, tendez la main, paume vers le haut. Avec l'autre main, caressez doucement la zone externe entre le petit doigt et le poignet. Cherchez une sorte de ligne, une texture différente, une sensibilité plus marquée quand vous pressez légèrement. Ne grattez pas, ne frottez pas fort, juste une exploration douce, comme si vous cherchiez l'empreinte d'un timbre sous la peau. Là encore, la sensation peut être ténue. Certaines personnes rapportent une légère élévation thermique, un frisson, une mémoire dans la main, voire une sensation de réception, comme si la main avait entendu quelque chose. N'interprétez pas immédiatement en termes absolus, notez plutôt la présence ou l'absence et la qualité de la sensation. La troisième marque, commande, est associée au centre du sternum, juste au-dessus du cœur, dans la zone où de nombreuses traditions situent un point de convergence énergétique. Les textes gnostiques parlent parfois d'une autorité intérieure, un lieu d'empreinte où la parole originelle se fait sentir. Cette marque ne concerne pas le pouvoir externe, mais une reconnaissance intérieure d'autorité, une capacité à déclarer selon sa vérité profonde. Physiquement, la sensation rapportée est souvent une pression douce, une vibration interne ou une résonance, parfois accompagnée d'une petite chaleur ou d'une réverbération semblable à un petit son intérieur. Pour explorer la commande, posez tranquillement 2 doigts sur le centre du sternum, de façon légère. Ne poussez pas. Respirez profondément 3 fois en gardant les doigts sur la zone. Percevez si, au fil des respirations, quelque chose change. La chaleur se développe-t-elle? Une tonalité intérieure se manifeste-t-elle? Il est important de répéter que certaines personnes ne ressentiront rien et que cela n'est pas un signe d'échec. Le but est d'observer et de se familiariser avec son propre paysage corporel. À chaque étape, rappelez-vous de rester dans l'observation. Ces pratiques sont des invitations à la présence, pas des rites magiques. Elles sont sécuritaires, simples et totalement optionnelles. Si une quelconque pratique crée de l'inconfort, arrêtez immédiatement et, si besoin, consultez un spécialiste de santé. Revenons maintenant au point central du titre. La pression sur le front. Pourquoi un phénomène localisé à la base du crâne ou au sternum pourrait-il se manifester plus haut, au niveau du front? Imaginez le système nerveux central comme un réseau de tuyaux énergétiques et d'axes de tension. Une activation au bas de la colonne ou dans le centre thoracique peut produire une montée, une sensation d'élévation qui se projette vers l'avant du crâne. Le front, en particulier sa région médiane, est souvent le point où l'on ressent la synthèse des tensions crâniennes. Cette pression frontale peut être la traduction somatique d'une montée, une énergie qui, par contiguïté nerveuse et par association symbolique, se manifeste par une densité au niveau du front. C'est pour cela que, même si les textes évoquent principalement la base du crâne ou le sternum comme lieu d'empreinte, nombre de personnes décrivent la sensation comme centrée au front. Dans la pratique, si vous avez senti une pression frontale au repos, essayez d'appliquer l'exercice de la base du crâne, puis observez si la sensation à l'avant du crâne se modifie. Parfois, la simple conscience amène une redistribution de la tension. Parfois, elle amplifie la sensation. Quel que soit le résultat, gardez une posture d'exploration. Évitez de chercher la confirmation à tout prix. L'éthique ici est la douceur.
Il est essentiel d'aborder ce domaine avec lucidité sur les résistances qui surviennent. Quand nous interrogeons notre corps pour des signes spirituels, il est normal que le mental riposte. Les textes gnostiques eux-mêmes mettent en garde contre des voix qui détournent l'attention, des pensées qui ricanent, des doutes qui surgissent. Ces voix peuvent être qualifiées d'archontiques dans la cosmologie évoquée. Dans la pratique contemporaine, ces résistances prennent souvent la forme de jugement. C'est du vent, c'est de l'autosuggestion, c'est dangereux, ou au contraire, une tentation de se croire supérieur. La stratégie proposée ici est simple et empirique. Nommer, observer, revenir au corps. Lorsqu'une pensée sceptique surgit, faites-lui une place verbale. Dites mentalement, pensée critique ou doute. Ensuite, revenez à la sensation physique. La main sur la nuque, la caresse de la main, le doigt sur le sternum. Faites cela sans argumenter avec la pensée. Remarquez combien de temps elle reste. Habituellement, en la nommant et en retournant à l'expérience somatique, la charge émotionnelle diminue. Il s'agit là d'une technique minimale, utilisable par tous, qui permet de se protéger contre le dialogue intérieur sans se couper de ce qui est perçu. Avant de proposer l'activation guidée, je veux insister sur 2 points indispensables. Premièrement, ceci relève d'une exploration intérieure et symbolique inspirée par des textes gnostiques, Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe entre autres. Je cite ces sources pour situer le cadre interprétatif. Je n'affirme pas que ce soit la seule lecture possible. Deuxièmement, ces pratiques ne remplacent en aucun cas un avis médical ou psychologique. Si vous avez des symptômes persistants, des douleurs ou des troubles, consultez un professionnel. L'approche ici est complémentaire. Elle n'est ni un traitement, ni une thérapie garantie. Si vous êtes prêt, voici une séquence d'activation courte, sûre et symbolique. Faites-la assis, dans un endroit calme, sans distraction. La pratique dure environ 90 secondes. Elle est facultative. Si vous choisissez de participer, écoutez simplement et suivez les indications avec douceur. 1. Placez la paume de votre main sur la base du crâne, là où le cou rejoint le crâne. La pression doit être légère, comme si vous posiez votre main pour réchauffer cette zone. Respirez normalement. Restez ainsi environ 30 secondes. Observez. Y a-t-il une chaleur, une pulsation, une sensation qui commence à se déplacer? Si quelque chose monte vers le front, notez sa qualité. 2. Ensuite, tendez la main opposée, paume vers le haut. Avec les doigts de l'autre main, tracez doucement le côté externe de la main, entre le poignet et le petit doigt. Faites un mouvement lent, de haut en bas, comme si vous exploriez une ligne. Passez environ 20 à 30 secondes à cet exercice. Remarquez toute différence de sensibilité, de fraîcheur, de picotement. Cela est associé à la perception. 3. Pour finir, posez 2 doigts légèrement au centre du sternum, légèrement au-dessus de la ligne du cœur. Ne plongez pas. Gardez la douceur. Respirez 3 fois profondément. À la 3e respiration, prononcez intérieurement ou à voix basse une phrase d'activation, si cela vous convient. Vous pouvez dire « Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je revendique ma parole. » Ces mots sont des symboles. Ils servent à focaliser l'intention. Rappelez-vous, vous avez le choix de parler ou de garder la phrase intérieurement. Après ces 3 étapes, enlevez doucement les mains et restez immobile quelques instants. Notez ce qui a changé. Peut-être avez-vous senti une variation dans la pression du front, une détente ou simplement un apaisement. Tout est acceptable. Il est courant que, après une pratique, le mental tente de ramener tout dans des catégories explicatives immédiates. Restez simple, notez, puis laissez reposer. Si vous avez ressenti quelque chose, écrivez 2 ou 3 mots qui décrivent la sensation. Par exemple, pulsation douce, chaleur frontale, rien, léger vertige. Ces 2 ou 3 mots valent d'or dans une démarche d'anamnèse personnelle. Ils constituent une mémoire qui peut être comparée plus tard. Un point crucial à garder à l'esprit est la prudence envers les preuves absolues. Ces pratiques et ces lectures
proviennent d'une tradition qui valorise l'éveil intérieur, mais elles ne livrent pas de certificat visible au regard public. Les marques, si elles existent pour certains, fonctionnent comme des signes intimes, et la reconnaissance passe souvent dans l'intime et la communauté des témoins. C'est pourquoi j'encourage une reconnaissance collective, non pour valider scientifiquement, mais pour permettre aux expériences de se nommer et de ne pas rester isolées. Si, pendant l'exploration, votre questionnement se transforme en peur ou en anxiété, interrompez la pratique. Il ne s'agit pas de forcer. Parfois, la découverte de sensations inhabituelles peut réveiller des mémoires émotionnelles. Si cela arrive, respirez lentement, faites quelques mouvements doux pour ancrer le corps, buvez de l'eau, et si nécessaire, cherchez le soutien d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Souvent, les personnes qui poursuivent ce chemin cherchent une communauté. Les écrits de Nag Hammadi nous rappellent que l'expérience spirituelle, loin d'être purement individuelle, prend sens dans la reconnaissance mutuelle. D'autres ont vu ce que vous voyez, ressenti ce que vous ressentez. Pour cela, si vous avez participé à ces exercices et qu'une résonance a eu lieu, laissez un commentaire avec le mot « reconnaissance ». Ce simple signe nous permet de créer un espace où ceux qui vivent des expériences similaires se trouvent, sans jugement ni spectaculaire. Avant de conclure, un rappel des précautions éthiques. Ces enseignements s'inspirent d'une diversité de textes gnostiques. L'Évangile de Philippe et les manuscrits de Nag Hammadi offrent un vocabulaire et des images. Ils ne remplacent pas l'histoire canonique ni la médecine. Ici, nous utilisons ces sources comme des outils de lecture pour la vie intérieure, pas comme des dogmes. La posture que je vous propose est une posture de recherche humble. Interroger, vérifier dans le corps, nommer, partager. Pour clore notre temps ensemble, récapitulons brièvement. Si vous sentez une pression sur le front, considérez la possibilité qu'il s'agisse d'une manifestation ascendante d'une activation située ailleurs, à la base du crâne ou dans le sternum, que les traditions gnostiques décrivaient en termes de marques. Vous pouvez, en toute sécurité, explorer ces zones par une palpation douce et attentive, observer les réactions de votre corps et reconnaître la voix du doute sans vous y perdre. Si vous choisissez de faire l'activation guidée, faites-le avec douceur et responsabilité. Enfin, si vous avez ressenti quelque chose, partagez reconnaissance en commentaire. Votre témoignage est précieux. Si cette exploration vous a parlé et que vous souhaitez approfondir ces thèmes, lecture des textes de Nag Hammadi, explications sur la cosmologie gnostique ou pratiques d'activation plus avancées, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Nous continuerons à regarder ces sources anciennes avec rigueur et respect, en gardant la clarté. Il s'agit d'un champ d'expérience et d'interprétation, pas d'un chemin imposé. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et d'explorer. Prenez soin de vous, restez attentifs à votre corps, et souvenez-vous. La reconnaissance commence souvent par un petit geste. Posez la main, nommez une sensation, partagez un mot. Si vous avez des questions précises sur la technique, les textes ou les ressentis, écrivez-les en commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez avec une personne qui, selon vous, pourrait bénéficier d'une lecture différente du même signal.